Le confort hygrométrique est une des composantes du confort global ressenti. En effet, un être humain est sensible à plusieurs conforts. Les attentes des usagers concernant le confort acoustique consistent généralement à vouloir concilier deux besoins. Premièrement, ne pas être dérangés dans leurs activités quotidiennes par des bruits provenant des voisins et par des bruits de l'espace extérieur. Et deuxièmement, garder le contact auditif avec l'environnement intérieur et extérieur en percevant les signaux qui leur sont utiles ou qu'ils jugent intéressants. Pour créer les conditions les plus favorables, la conception du bâtiment doit assurer l'isolation acoustique des locaux, l'affaiblissement des bruits de choc et des équipements, l'adaptation acoustique interne des locaux et la réduction des bruits gênants produits à l'intérieur même du local. Le confort visuel se définit à partir de critères objectifs comme un éclairage suffisant par rapport à l'activité effectuée, l'uniformité, l'éblouissement, le rendu des couleurs, sachant que la lumière naturelle possède le meilleur rendu, et d'autres plus subjectifs comme la profondeur de vue, la nature des vues. En bioclimatique, on favorisera au mieux la lumière naturelle. Malheureusement, en zone tropicale, faire rentrer la lumière, c'est faire rentrer également l'énergie solaire qui va se transformer en chaleur. D'où la nécessité de trouver un bon compromis entre protection solaire et lumière naturelle suffisante. Les exigences des usagers consistent généralement à ne pas sentir certaines odeurs considérées comme fortes ou désagréables et retrouver certaines odeurs considérées comme agréables. Évacuer les pollutions intérieures, composés organiques volatiles, excès d'humidité. Se préserver des pollutions extérieures, des poussières, des moustiques. Là encore, il y a un compromis à trouver. Un bâtiment naturellement climatisé, très ouvert sur l'extérieur, permettra de bien diluer les pollutions intérieures, mais sera moins préservé des pollutions extérieures. Et inversement, pour un local artificiellement climatisé qui se caractérise par un air très confiné. À l'instar du confort thermique, les conforts acoustiques, visuels, olfactifs se définissent objectivement à partir de paramètres quantifiables et mesurables. Cependant, une partie du ressenti est totalement subjectif, lié à un contexte environnemental où l'ensemble des sens interagissent. La recherche du bien-être général est donc particulièrement complexe. Il suffit qu'un seul de ces conforts ne soit pas satisfait pour que le ressenti global d'une ambiance bascule négativement. Or, l'ensemble de ces conforts interfèrent. Parlons du rafraîchissement naturel. La nécessité d'une forte ventilation naturelle exige un bâtiment ouvert sur l'extérieur et donc plus exposé au bruit extérieur, plus exposé aux pollutions extérieures et poussières, mais avec une meilleure qualité d'air par une meilleure dilution des pollutions intérieures. Une plus grande exposition solaire, un juste compromis doit être trouvé entre lumière naturelle, protection solaire et ventilation naturelle. Parlons maintenant du cas de la ventilation artificielle. La nécessité de limiter les infiltrations et de limiter le renouvellement d'air au niveau hygiénique requis entraîne une ambiance plus confinée, moins bonne sur un plan hygiénique. En matière de confort acoustique, les locaux fermés sont mieux protégés des bruits extérieurs, mais sensibles au bruit des équipements de climatisation. Concernant le confort visuel, un compromis doit être recherché entre protection solaire et lumière naturelle. Climatisation naturelle et artificielle posent donc des problématiques d'optimisation des conforts spécifiques. Dans tous les cas de figure, le concepteur doit rechercher les bons compromis pour résoudre l'équation complexe du bien-être général.